Suite au retour que j'ai eu sur cette animation, je réponds à vos demandes et je vous raconte vite fait comment je l'ai réalisée et comment j'ai fait pour qu'elle puisse boucler parfaitement dans Blender. C'est parti. Je commence par paramétrer ma scène pour la faire boucler sur 10 secondes à partir de la frame 0 et je m'attaque ensuite à Suzanne en lui supprimant les oreilles et en lui donnant un profil de poulpe. Je la duplique ensuite et je renomme la copie Suzanne Model avant de venir la martyriser un peu plus à l'aide de modifieurs basiques et d'un peu de modélisation simple. Je renomme ma première Suzanne Suzanne Anime que j'utilise maintenant comme parent sur le Suzanne Model à l'aide d'une contrainte en demandant à ne pas copier l'échelle. Je modélise ensuite un segment pour mes tentacules en suivant le design proposé dans le fameux tuto de Polyfjord. Et je renomme mon objet tentacule segment. Je duplique maintenant la boucle d'arête du bas que je sépare en nouvel objet et que je renomme profil. Je duplique le profil et je le renomme type pour modéliser l'objet qui me servira plus tard d'extrémité à mes tentacules. Je reviens maintenant sur Suzanne Anime que j'anime en position en utilisant un modifieur de courbe de type sinusoïde. Le problème, c'est qu'ici, je n'ai absolument aucune idée de comment fonctionne cette valeur de phase multiple. Facteur d'échelle déterminant la vitesse de la fonction. Vitesse... fréquence ? La fréquence étant le nombre de périodes par unité de temps et une période étant égale à pi fois 2 qui est aussi égal à tau, si je multiplie tau par le nombre de répétitions souhaitées et que je divise par le nombre total de frames que dure mon animation, je devrais avoir une sinusoïde qui boucle parfaitement. Mon Dieu! Je mets donc 4 répétitions en Z et 2 en X avec la même expression. Je crée un empty que je renomme Target et que je place face à Suzanne. Je l'anime de la même façon en récupérant les modifieurs de courbe de Suzanne et je mets un phase offset de 1 pour les deux. Je mets une amplitude de 3 en X et 0.5 en Z. J'applique maintenant à Suzanne une contrainte d'Amptrack vers l'empty Target sur un axe -Y, mais je la désactive le temps de créer un groupe de vertices que je nomme R. Je réactive la contrainte et je crée une simulation de particules de type cheveux. Je coche tout de suite Advanced et Air Dynamics avant de restreindre la position de mes particules au groupe de vertices précédemment créé. Dans le Air Dynamics, je viens augmenter la qualité des collisions et mets une distance à peu près égale au diamètre que feront mes tentacules plus tard. J'applique les collisions sur Suzanne et je place le modifieur avant celui des particules. Je baisse la gravité, j'ajoute des forces, je peaufine. Quand je suis enfin content de ma simulation, je la mets en cache sur une durée 2 fois plus longue que celle de mon animation et je clique sur Bake. Je désactive la visibilité de Suzanne dans le viewport et j'exporte mes particules via Alembic en m'assurant de bien prendre toute la simulation et de n'exporter que les objets sélectionnés et visibles en utilisant les paramètres du viewport et évidemment en cochant exporter les cheveux. Export. Je fais revenir Suzanne. Salut Suzanne, et je désactive mes particules. J'importe maintenant mon objet alambic en décochant le Set Frame Range et je renomme l'objet R Original. J'importe immédiatement une seconde fois l'alambic que je renomme cette fois-ci R Offset et sur lequel je viens mettre une valeur de frame offset égale à moins la durée de mon animation. Je crée ensuite un objet plane que je renomme GN Tentacule et sur lequel je viens mettre un modifieur Geometry Node. Le groupe input, j'en ai pas besoin, je le vire, et à la place j'appelle un nœud Object Info que je duplique. Dans le premier je mets mon R Offset et dans le second je mets le R Original. Je place les deux en relatif et je branche la sortie du R Offset à l'entrée du groupe Output. J'ajoute un nœud Set Position et un nœud Mix RGB que je branche sur l'entrée Position. Dans l'entrée Color 1, je viens récupérer la position des points de ma géométrie courante et sur le Color 2, celle des points du deuxième objet, que je viens récupérer à l'aide d'un nœud Transfer Attribute que je place d'index à index. J'ai maintenant la possibilité de faire une transition entre les deux, que je peux animer par image clé, mais je préfère l'automatiser en récupérant la valeur de la frame courante, que je passe dans un Map Range, où je peux paramétrer le début et la fin de ma transition. Je branche ça dans le facteur du Mix RGB et j'ai maintenant une simulation de cheveux qui boucle parfaitement. Je m'aperçois que même si l'objet alambic est de type curve, il est interprété dans le Geometry Node comme un objet de type mesh. Or j'ai besoin de le convertir, donc je le convertis en curve de type Bézier que je viens lisser à l'aide d'un nœud Handles Type. Ces courbes, je les convertis maintenant en points que je mets au nombre de 2. Sur ces points, je viens instancier mon objet type. Or, je ne veux pas en avoir à la racine de mes courbes, donc je viens capturer l'attribut CurveParameter avant de convertir mes curves en points,
et je compare cette valeur dans un compare float pour ne garder que celle égale à 1. 0 étant la racine de la courbe. Scale instance, translate instance, joindre géométrie, blabla. Je pars ensuite sur une deuxième branche où je répète l'opération pour venir maintenant instancier mes segments de tentacules que je rescale en utilisant la même valeur que j'avais utilisée précédemment pour les collisions de mes particules. Je pars enfin sur une troisième et dernière branche où cette fois-ci je viens convertir mes curves en mèches à l'aide de mon objet tentacule profil que je convertis en curve pour que ça fonctionne. Je place un nœud curve radius juste avant pour contrôler le diamètre et le tour est joué. La suite, c'est la suite habituelle, Cycle, GPU Compute, Lumière, Shaders, 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 Render. Quoi? Cycles est en galère avec les objets alambics et Blender me dit d'activer les paramètres de rendu expérimentaux. Je m'exécute, feature set expérimental, Render. Toujours pas. Ok, je me prends pas la tête et j'exporte chacun de mes objets alambics en PC2 en ne convertissant pas les axes et en gardant un start frame à 1, puisque visiblement ce format n'aime pas la frame 0. Je remplace maintenant les caches alambics par les PC2 correspondants en passant par un modifieur mesh cache sur chacun des objets et render. Bim. Compositor ajoute un glare et voilà.